ce qu'on a vu hier, c'est cette structure-là. On a regardé un petit peu la doc technique aussi du composant, du PIC 18, pour voir que en fait, on avait ce périphérique-là qui correspond à une broche, d'accord. Donc on a ça à peu près une quarantaine de fois sur notre microcontrôleur. Enfin, sur certains microcontrôleurs, nous sur le nôtre, ça doit être une vingtaine de fois. Et donc, cette structure-là, c'est une entrée-sortie numérique classique, d'accord. Et je vais avoir plusieurs registres pour manipuler cette entrée-sortie. On a dit que les 4 derniers, nous, on n'allait pas s'en préoccuper. On va dans un premier temps regarder port, latch, tris. Et du coup, tris, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce qui permet de gérer la porte tri-state, la porte 3 états, et donc de dire en gros si notre broche sera une sortie ou une entrée. Okay. On avait lat qui permettait de manipuler la bascule des deux sorties, la output latch. Et donc ce registre-là permet de imposer un niveau de tension en sortie, okay, quand la broche est configurée en sortie. Et puis port, lui, permet de lire le niveau de tension quand la broche est configurée en entrée. Ça vous va ça? Donc ce qu'on avait vu, c'est que ces trois registres-là permettaient du coup de manipuler soit une entrée, soit une sortie. Okay. Mais on a vu que ça permettait de travailler, enfin ces registres-là, le port, le lat, le tris, ils existent non pas pour chaque broche, mais pour chaque port. Okay. Et un port, c'est un groupement de broches. On a vu que nous, sur notre microcontrôleur, les broches étaient groupées 8 par 8. Et groupées 8 par 8, pourquoi? Parce que le bus de données est de largeur 8 bits, et donc c'est plus facile de travailler avec des données en les manipulant 8 bits par 8 bits. Ok. Alors du coup, comment je fais pour allumer les LED, ce qui m'intéresse? Alors déjà, les LED, est-ce que c'est une information que j'ai trouvée dans cette documentation-là, celle du PIC 18? Eh ben non. Pourquoi? Parce que le PIC 18, c'est juste un composant, okay, que je peux enlever de la carte, que je peux poser ailleurs. S'il est posé ailleurs, vous êtes bien conscient que les LED ne sont pas bougés avec le microcontrôleur. Donc en fait, les LED qui sont sur la carte Curiosity HPC, elles sont propres à la carte Curiosity HPC. Elles ne sont pas propres au microcontrôleur. Donc du coup, dans les docs, vous êtes sûrement allé fouiller un petit peu par là. Dans les documentations, on va retrouver je ne sais plus comment il s'appelle, le user guide du Curiosity HPC. Et ce user guide va nous permettre de retrouver le schéma électrique de la carte. Ok. Alors je ne sais plus quelle page il est, mais il va arriver. Il est pas là. Si je pivote, est-ce que ça marche mieux? Parfait, on est dans le bon sens. Alors là, du coup, vous avez deux schémas pour la carte. Il y en a un qui est pour la partie sonde de programmation. Donc vous pouvez regarder sur vos cartes, vous avez une genre de barrière blanche avec d'un côté le microcontrôleur, la cible et toutes les LED, les boutons poussoirs, tout ça. Et puis une autre partie qui est plus petite, là où est branché votre port USB, qui est la partie sonde de programmation. D'accord? Donc vous avez un schéma pour la sonde de programmation et un schéma pour la partie cible. Et nous, on se concentre pour l'instant sur la partie cible. Et du coup, les LED, est-ce que vous les avez repérés sur ce schéma-là? Elles sont tout en bas à gauche. Tout en bas à gauche. Ok, donc je vais pouvoir zoomer ici. Et là, effectivement, je me retrouve avec les LED D2, D3, D4, D5. Et si je suis les fils, tout simplement, je vois que c'est relié aux broches RA4, RA5, RA6, RA7. Et ça, vous pouvez normalement le confirmer en regardant aussi sur les cartes, puisque sur les cartes, c'est sérigraphié. Ok. Donc si je veux manipuler les 4 LED qui m'intéressent, il faut que je manipule quelle broche? RA4, RA5, RA6, RA7. Ça vous va? Bien, maintenant on peut faire le lien avec ce qu'on a vu la dernière fois. C'est-à-dire que là on a 4 broches. Elles appartiennent déjà à quel port ces broches? Pour l'instant j'ai 4 broches qui sont notées du coup RA4 jusqu'à RA7. Elles appartiennent à quel port? On a 4 ports sur notre microcontrôleur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu ça sur la doc. On est sur un PIC 18F 27K40. Donc on a un port A, port B, port C, port E. Elles sont sur le port A. Donc tout ça, c'est associé au port A. D'accord? Donc c'est-à-dire que les 3 registres que je dois manipuler, si c'est des entrées ou des sorties, ça va être lesquels ces 3 registres? On va avoir tris A. On va avoir lat A. Et puis port A. Ça, ce sont les 3 registres que je vais devoir manipuler.
Ok? Alors, je reprends la doc. Et là, sur la doc, hier, je vous ai dit un truc. À chaque nouveau chapitre qu'on va faire, à chaque nouveau périphérique qu'on va aborder, je vous conseille de lire la première page, qui vous permet de déchiffrer à peu près à 80% le périphérique, et de lire le premier schéma. Ok? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, sur quasiment tous les microcontrôleurs, quasiment tous les fabricants se sont mis d'accord, c'est que à la fin du chapitre en question, vous avez ce qu'on appelle les registres. Et donc les registres, vous les avez ici. Vous avez plein de registres différents, notamment LAT-A, notamment TRIS-A, notamment port-A. Donc vous avez un petit tableau qui résume tout, et ensuite vous avez une description vraiment registre par registre. Ok? Alors rappelez-vous, nous on a 4 LED à piloter. Qu'est-ce qu'on va décider, comment on va configurer les broches? Est-ce qu'on va les configurer comme étant des sorties, ou est-ce qu'on va les configurer comme étant des entrées? Des sorties, pourquoi des sorties? Parce que tu veux imposer un niveau de tension au niveau de la LED, donc tu vas allumer les LED, effectivement, on va les configurer en sortie. Quel est le registre qui me permet de choisir si ma broche c'est une entrée ou une sortie? Ou une sortie? Tris? Ouais. Donc on va aller voir du coup le registre TRIS-A. Ok, ce registre-là, comme on lit une page comme ça, vous avez un tableau là qui fait 8 cases. Ce tableau, ce sont les 8 bits du registre. D'accord? Ils sont notés TRIS A7 jusqu'à TRIS A0. Vous avez le numéro du bit en question. Vous avez le nom du bit. Vous avez l'accès. Lecture, écriture, read, write. Donc je peux aller lire la valeur, tout comme je peux aller la modifier. On verra que ce n'est pas le cas tout le temps. Et vous avez l'état au démarrage, qui est ici 1. Et ensuite, pour chacun des bits, là, vu que c'est la même chose pour tous les bits, vous n'avez qu'une seule description. Mais sinon, vous pouvez avoir une description pour chacun des bits. Et là, on vous dit, si c'est 1, alors quoi? La deuxième langue la plus répandue sur les datasheets, c'est le japonais. Ah, c'est peut-être le chinois maintenant, d'ailleurs. Donc du coup, en anglais, qu'est-ce que ça donne là? Le driver de la sortie du port est désactivé. Ok? Donc ça veut dire que la broche n'est pas une sortie. Par prolongation, c'est une entrée. Ok? Et si mon bit là est à 0, le driver de sortie du port est activé. Donc c'est à dire que là, c'est une sortie. Ok? Donc 0, la broche est une sortie. Pour rappeler 0 comme le O de output et I, le 1 pardon, comme I de input, c'est une entrée. Ok? Donc dans notre cas, comment est-ce qu'il faut que je configure le port TRIS-A pour dire que mes broches RA4, RA5, RA6, RA7 sont des sorties? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À quelle valeur je dois mettre les bits qui sont là? Est-ce que déjà je dois aller modifier la valeur de tous les bits? Non, donc c'est-à-dire qu'il y en a qui m'intéressent, lesquels m'intéressent et lesquels ne m'intéressent pas. Les 4 premiers nous intéressent, puisque ça c'est pour la broche RA4, RA5, RA6, RA7. Donc ces 4 là nous intéressent. Les 4 premiers ne nous intéressent pas. D'accord? Donc si je devais l'écrire tris A, on va dire que c'est un tableau qui a 8 cases. Ok. Toc. Du coup, on a les bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelle valeur il faut que je mette dans tris A? Ce bit-là, il faut que je mette à quelle valeur? 0, 0, 0, 0, parce que je vais les mettre en sortie, ces 4 broches-là. Et les autres, par défaut, est-ce qu'il vaut mieux que je les laisse en sortie ou est-ce qu'il vaut mieux que je les laisse en entrée? Par défaut. C'est quoi le plus sûr? Eh bien, le plus sûr, c'est de les mettre en entrée. Pourquoi? Parce que si vous les mettez en sortie, potentiellement sur ces broches-là, vous ne savez pas, mais il y a peut-être une tension qui va arriver. D'accord? Et si vous l'avez configuré en sortie, c'est-à-dire que vous allez aussi de votre côté imposer une tension. Si les tensions ne sont pas les mêmes, ça fait un court-circuit. Okay. Donc par défaut, on va essayer de les mettre en entrée. D'accord? Alors cette ligne-là, comment on l'écrit en C? Il y a plusieurs manières de l'écrire. Mais ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on l'écrive dans tris A.
D'accord? Donc on va écrire tris A égale. Ça permet d'écrire directement dans le registre. Ok? Et tris A égale, et ben j'écris quoi comme valeur? 0x F0. F0 0. 0f. Pourquoi 0f? Parce que je peux écrire en hexadécimal ce que je vois ici. D'accord? Les 4 premiers chiffres, ça me fait un 0. Les 4 derniers chiffres, ça me fait un f en hexadécimal. De quelle autre manière je peux l'écrire? Ça va pouvoir se faire en binaire aussi. Alors ça, le binaire, par contre, c'est pas une notation standard du C. Donc c'est-à-dire que ça dépend du microcontrôleur sur lequel vous écrivez. Sur Arduino, ils l'ont fait. Je crois qu'ils écrivent B quelque chose. B quelque chose, je sais plus quoi. Sur PIC18, ils l'ont fait aussi. Et de mémoire, j'ai un petit doute, mais ils écrivent comme ça 0B, et ensuite 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Mais aussi, je peux l'écrire autrement. Je peux écrire tris A égale, en décimale, 15. Parce que la valeur binaire qui est ici, si j'écris en décimale, c'est 15. Ok? Ça, c'est juste pour vous dire qu'en fait, peu importe la manière dont vous l'écrivez, en hexadécimal, en binaire, en décimale, derrière, ça va toujours être traduit en binaire de toute façon, parce que c'est stocké bit par bit dans le registre. D'accord? Donc ces trois notations-là, je vais les écrire en complet, ça va être plus simple. Ces trois notations-là sont équivalentes. Ok? Alors c'est quoi l'inconvénient de cette notation-là? Et c'est ce que je vous ai demandé de regarder un petit peu. C'est qu'avec cette notation-là, je vais écraser toute la valeur qui est dans tris A. C'est-à-dire que si jamais avant, j'avais quand même eu une instruction qui me mettait les broches, je sais pas moi, 0, 1, 2, 3, en sortie, et que après je dis, tiens, j'ai configuré mes 4 LED, pardon, et donc je les mets en sortie également, et ben en fait je suis en train d'écraser sur les 4 bits de poids faible, donc sur les bits 0, 1, 2, 3, je suis en train d'écraser la valeur qui a été précédemment faite. D'accord? Alors comment je peux faire pour modifier uniquement un bit parmi tous ceux qui sont là? Est-ce que vous avez regardé les opérations de masque logique? Alors on peut mettre un et ou un ou, ouais. Ok. Alors je vais prendre un exemple. Là je vais prendre un exemple où mon registre tris A, par exemple par défaut, toc. Supposons tris A au départ, il voit un truc comme 01010101. Toc. Non, pas lui, lui je garde. Donc supposons ça va aller 01, 01, 01, 01. Et moi ce que je veux modifier, c'est uniquement ce bit-là pour le mettre à la valeur 0. D'accord? Non, on va commencer par plus simple. C'est uniquement ce bit-là, je vais le mettre à la valeur 1. Comment je peux faire pour prendre uniquement ce bit-là et le mettre à la valeur 1? Eh bien, je vais essayer d'appliquer ce qu'on appelle un masque logique. Donc, je vais prendre un masque. Et ce masque-là, je vais l'appeler 0, 0, 0, 0, 1 sur le bit qui m'intéresse. 0, 0, 0. Et je vais appliquer une opération logique ici entre mon registre tris A, du coup, mon masque, et je vais appliquer comme opérateur logique un OU. Un OU, c'est juste la barre comme ça. Et du coup, ça me donne quoi comme résultat si je le fais bit par bit? Sur le bit numéro 0, j'ai 1 ou 0, ça me donne quoi? 1. Ok, sur le bit numéro 1, 0 ou 0? 0. 1 ou 0? 1. 0 ou 1? 1. 1 ou 0? 1. 0 ou 0? 0. 1 ou 0? 1. Et 0 ou 0? 0. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que cette valeur-là, c'est la même que celle-là, à un détail près. Le détail près, c'est ce bit-là, qui est passé à la valeur 1. Et ça, c'est lié au masque logique. D'accord? Vous voyez, en fait, je peux prendre une valeur, appliquer ce qu'on appelle dessus un masque logique et venir modifier un seul bit parmi tous les bits. Okay. Comment j'écris cette expression en C? Eh ben, je vais l'écrire. À la fin, le résultat, on va le mettre dans tris A également. D'accord? Ça, c'est mon objectif, dans tris A. Donc, en fait, je vais l'écrire en C, tris A
est égal à mon premier tris A d'origine, d'accord, celui que je vais lire. Je vais appliquer mon opérateur OU, qui se fait avec une barre en C. Et ensuite, je précise le masque qui m'intéresse. Donc ici, un 0B, par exemple. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Et ça me donne mon opération qui me permet de mettre à 1 uniquement le bit qui m'intéresse. Alors, je pourrais en mettre plusieurs. Je pourrais très bien mettre plusieurs bits à 1 si je veux mettre plusieurs bits à 1 dans mon masque, si au final je vais mettre plusieurs bits à 1 dans mon résultat final. D'accord? Alors comment est-ce qu'on peut en déduire que c'est la table OU qui permet de faire ça? On va la retracer ensemble quand même juste une fois la table OU, et vous allez voir ma manière de réfléchir. Donc j'ai deux entrées, A, B et ma sortie S. Toc. Et donc si je réfléchis, j'ai 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. C'est quoi la table de vérité du OU? 0, 1, 1, 1. Ok, et là du coup, j'ai séparé. Ici on va voir que j'ai 0. Ok, et là sur cette ligne-là j'ai 1. Et donc en fait je peux dire 0 ou X sur la première demi-colonne, là, sur la première demi-table, pardon. 0 ou X, ça me donne quoi? 0 ou X, ça me donne X, ouais. Et sur l'autre colonne, sur l'autre demi-tableau, pardon, 1 ou X, ça me donne 1. Donc vous voyez qu'en fait, en fonction de mon masque, si mon masque il vaut 0, je vais laisser la valeur telle quelle. Si mon masque il vaut 1, je vais imposer le bit à passer à la valeur 1. Ok? Et je peux faire en fait la même chose, mais avec un masque, avec un et logique. Le et, il va me permettre de faire quoi? Cette fois-ci, de passer le bit à la valeur 0. Donc, je prends ça, je reprends tout ça, et supposons que cette fois-ci, toc, hop, pardon, je veux mettre ce bit là à la valeur 0, puisque du coup on va en faire une sortie par exemple. Donc mon masque, qu'est-ce que je vais devoir faire comme opération pour que je le fasse passer à 0? Je vais reprendre ma table de vérité qui est ici. Pardon. Je reprends ma table de vérité qui est ici. Mais je vais faire la table de vérité cette fois-ci non pas du OU mais du et. Ma sortie elle vaut quoi quand je fais ma table de vérité du et? 0 et 0, ça me donne 0. 0 et 1, 0. 1 et 0, 0. 1 et 1, 1. Donc, 0 et x, ça me donne 0. Et 1 et x, ça me donne x. Donc, d'après vous, dans ce cas-là, pour passer ce bit-là à la valeur 0, quelle devrait être la valeur de mon masque ici? On met tous les bits à 1, sauf celui-là qu'on va mettre à 0. Effectivement. Et comme ça, je vais me retrouver avec 1 et 1 égale 1 et 1 égale 1. 1 et 0, 0. 1 et 1, 1. 0 et 1, 0. 1 et 1, 1. 0 et 1, 0. 1 et 0, 0. Et 0, pardon. Et donc là, pareil, si on compare ma nouvelle valeur de tris A et mon ancienne valeur, si on regarde, ma seule différence, elle est au niveau du bit que j'ai mis en rouge, que je passe à la valeur 0. Ok? Et comment on va écrire cette opération-là, du coup? Eh bien, on va l'écrire tris A est égal à tris A. Mon opérateur, c'est le et. Et puis j'écris cette fois-ci une valeur qui est un peu chiante, vous allez voir. 0B, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et ça, c'est un petit peu pas facile à lire. En tout cas, ça l'est moins que celui d'avant, parce que là, on voit direct, hein, le bit à 1, c'est celui que je veux modifier. Alors du coup, juste cette valeur qui est en rose, je peux l'écrire autrement. Si je veux l'écrire autrement, je peux très bien l'écrire comme ça. Avec un tilde
Et puis 0B, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et ça me permet de faire quoi? Le tilde, il me permet d'inverser tous les bits. Ce qui fait que j'ai une lecture un peu plus directe. Je sais quel est le bit que je viens modifier. Ok. Donc là, en fait, je viens de vous offrir deux manières différentes. Enfin, pas deux manières différentes. Je viens de vous offrir le fait de pouvoir modifier l'état d'un bit sans modifier l'état des autres bits du registre. D'accord? C'est une manière de faire qui va vous permettre de répondre aux quelques briques qu'on vous propose. Les quelques briques qu'on vous propose, pas qu'on vous propose, mais qu'on vous demande de rédiger. Ce sont les briques du sujet qui sont là, à savoir configurer les LED L2, L3, L4, L5. Donc vous avez 4 broches à mettre en sortie. D'accord? C'est ce qu'on vient de voir et ce que je viens à peu près d'expliquer. Donc à vous d'écrire ces fonctions-là qui permettent d'aller mettre à jour, enfin d'aller configurer en sortie ces 4 broches-là. Et ensuite, pour la fonction allumer LED et la fonction éteindre LED, c'est la même chose. Il faut modifier d'autres registres, faire d'autres opérations peut-être. Et je vous laisse regarder ça. Ouais. Initialement, quelle est la configuration de ces trois étapes? Initialement, quelle est la configuration? C'est celle qui est donnée ici par la ligne reset. Initialement, toutes les broches sont en entrée. Ok. Par contre, nous, dans nos fonctions configurer les LED, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en compte le fait qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Et donc, on ne sait pas en fait si elles sont allumées ou éteintes. Si elles sont en entrée ou en sortie, pardon. Donc le plus simple, c'est de faire ça. Pourquoi? Parce que dans ton code, peut-être que tu peux appeler ta fonction pas forcément démarrage, mais un peu plus tard. Tu vois. Tu peux avoir fait plein d'opérations un petit peu différentes. Et donc pour prendre ça en compte, nous on va considérer qu'il faut vraiment que tu ailles modifier uniquement le bit qui t'intéresse et pas toucher aux autres. Ça va? Des questions? Ok.